avec laquelle ces mamans ou bien ces messieurs nous rincent les assiettes. Des fois, tu te dis non, c'est avec cette eau qu'elle a lavé. Et tu te rends compte après que c'est avec ça qu'elle a rincé. Et après, elle va faire le plat comme ça. Et t'es servi à manger dans cette assiette-là. C'est un gros coup de gueule, Audrey. On voit souvent ces mamans-là en route. Oui. Si elles sont là de 7h à 15h, disons, c'est avec la même eau-là qu'on lave et on rince les assiettes. Parfois, ils ont leur tablier là. Parfois, souvent très sale et tout. Quand elles ont fini de laver, elles les essuient rapidement avec le tablier. Celles qui n'essuient même pas vont secouer le plat, comme vous avez dit. Donc, l'eau sale là, on met la nourriture au-dessus et on vous sert à manger. Mais on fait comment? C'est Dieu qui nous garde ici parce que vraiment, on essaie même pas de la nourriture là, c'est avec la vraie eau, comme on dit souvent, qu'on a préparé. On mange seulement. Mais sauf que quand l'eau est déjà passée au feu, ça a déjà quand même changé. Tu vois, donc même si elle prépare avec une eau pas propre, tant que ça passe au feu, ça va. Mais maintenant, c'est la partie où c'est les plats là. C'est ça le problème, vraiment, l'eau avec laquelle moi j'ai dit de 7 à 15 heures, elles doivent s'arranger quand elles viennent, vu qu'elles prennent, je crois, elles prennent souvent des taxis. Tu t'arranges à prendre même 2 bidons. Ou bien 3 bidons, je ne sais pas. Mais le plus souvent, là où elle se trouve, même il y a un coin où voilà, soit aussi, une source, soit un puits, soit un robinet. Il y a toujours quelque chose où on peut avoir de l'eau. Est-ce que tu es d'accord avec ce coup de gueule, Sophia? Exactement, je suis très d'accord avec ça. Vous avez vécu ce genre de situation? Toujours, expliquez-nous alors. Même seulement au tourne d'eau. Lorsque tu vas, tu regardes l'eau avec laquelle elle est en train de rincer. Tu as peur. En fait, ça, c'est une eau de lavage. Mais c'est avec ça qu'elle est en train de rincer. L'eau, elle est déjà blanche. C'est ça qui fait en sorte que je mange rarement, sauf invitation de quelqu'un, un collègue et autres, pour me retrouver à manger dans les tournes d'eau. Seulement, lorsque je pense à l'eau avec laquelle on fait la vaisselle, je n'aime pas. Au tourne d'eau, directement. Au bénétariat, par exemple, moi, je vais toujours avec ma gamelle. Je ne peux jamais m'asseoir, mais si je dis souvent à ma soeur, est-ce qu'on m'a vendu? Je ne peux pas m'asseoir. Parce que quand je regarde l'eau avec laquelle elle lave, ce n'est pas possible. Et je pense que Audrey a raison. Si vous êtes dans un coin où il n'y a pas de l'eau, vous pouvez venir avec de l'eau. Et elles ont souvent des enfants qu'elles emploient. Donc, du coup, je pense que c'est à eux de faire justement ce travail-là. Parce que ce n'est vraiment pas possible. Lorsqu'on voit ça, c'est Dieu qui nous garde, comme tu as dit, Hilary. C'est Dieu qui nous garde. Prise Carrie-Joy, est-ce que tu as un carton rouge à donner à toutes ces femmes-là qui nous rincent les assiettes avec l'eau sale là, dans la rue? Oui, je pense que si Audrey dit qu'on doit donner le carton, j'en vais donner. Mais moi, je me rappelle de la période du Covid. On a compris que ce qui nous donne la force, là, c'est même ça. La saleté, là. Ah bon? Oui. Et j'ai gardé cette phrase où on disait « Black man not die de tea ». Oh ouais, l'homme ne meurt pas de saleté. L'homme ne meurt pas de saleté. Je pense que ça n'empêche pas qu'on leur dise « Faites gaffe, la santé, c'est la priorité ». Donc, quand vous engagez dans un business, il faut déjà même prendre ça au sérieux. Parce que c'est sûr que plusieurs personnes s'indignent souvent et décident de ne plus repartir. Par contre, si elles prennent en considération les mesures que Sophia et Audrey évoquaient là, tu l'as dit, peut-être aller à un puits, un robinet qui n'est pas très loin, ou simplement venir avec ces bonbons d'eau, ça va certainement réduire les craintes que les clients ont. Peut-être que Sophia, cette fois-là, va accepter de nous accompagner manger au bénétariat. Oui, vraiment, nous, la populace, là. Le goût, quand tu manges sur place, c'est pas pareil. Oui, non, c'est vrai. Mais quand tu mets dans la gamelle, tu arrives à la maison, le goût change. Ça veut dire que ce sont les assiettes là qui donnent alors le goût à la nourriture. Puisque si tu mets dans la gamelle, ça n'a plus le même goût. Ça veut dire que c'est l'assiette même là qui est là. Le sauté de spaghetti de babana, j'ai essayé de reproduire ça à la maison, ça n'a vraiment pas le même. Mais pourtant, ils ne mettent rien de spécial. Ils ne mettent vraiment rien de spécial. Devant toi, ils te montrent tout ce qui rien de spécial. Quand tu fais ça à la maison, c'est pas pareil. C'est quand même un gros coup de gueule ce matin à toutes ces femmes-là. Peut-être elles nous voient, peut-être elles nous écoutent, elles vont dire vraiment ces filles-là tirent sur nous ce matin. Mais ça ne va pas les empêcher de continuer. Elles vont te dire que vraiment. Et voilà la fameuse phrase, c'est pour le commerce. Comme si pour le commerce, c'était pour les animaux. Les animaux, en fait, oui. Donc je ne mets pas le cœur, c'est pour les commerces. Je ne vais pas mettre trop de condiments, c'est pour le commerce. Je ne lave pas trop les plats là, c'est pour le commerce et tout. On dirait que ce sont les animaux qui vont venir manger dans ton commerce. Donc c'est vraiment triste. Donc c'est un gros coup de gueule à toutes ces femmes qui rincent les assiettes avec l'eau sale, en fait, qui ne changent pas d'eau lorsqu'elles vendent en route. Donc c'était ça. Et sans transition, on va passer directement au sujet du jour. Vous avez bien entendu les violences faites aux hommes. Ce sujet qui reste toujours tabou dans notre société. Pourtant, les hommes en sont victimes chaque jour. Pourquoi ont-ils du mal à en parler? C'est la question qu'on se pose sur ce plateau. Et vous pouvez réagir en direct de nos
page Facebook. Et vous qui nous suivez à travers les ondes de la 87.7, à la maison, le numéro c'est le 693 87 67 90 par appel ou par SMS. Nous serons toujours ravis de vous répondre. Je vais commencer par Prisca. Prisca, pourquoi selon vous, les hommes ont toujours aussi mal à en parler? Parlons des violences conjugales. Alors, ce que je dirais, Hilary, c'est que l'homme est considéré comme étant le sexe fort. Donc, quand le sexe fort se retrouve en train d'être faible, on n'a pas le courage de parler de ça. Oui. Parce que l'homme, c'est le chef, l'homme, c'est celui qui mène la bataille, c'est lui qui gère la maison en principe. Donc, il est censé être fort. Et voilà, on reconnaît les hommes généralement par leurs muscles. Donc, lorsque les choses ne se passent pas ainsi, on a des craintes, on a peur de parler simplement parce que c'est notre propre image qui sera remise en question. Donc je pense que c'est l'élément principal, l'orgueil. L'orgueil masculin. Oui, de l'homme qui ne voudrait pas qu'il s'expose de cette manière à l'égard de l'autre, de l'extérieur. Donc il préfère gérer ça à une place et puis ne pas assumer les conséquences, du moins les critiques qu'il recevra des gens. Oui, Audrey, pourquoi la société elle-même a du mal à en parler? Chaque jour, on parle des violences faites aux femmes et tout, mais la société ne parle pas, ou bien très peu même, des violences faites aux hommes, et pourtant eux-mêmes ils subissent. Alors moi, je pense que c'est difficile parce que c'est en Afrique. Hein. Ailleurs, on voit les hommes facilement vraiment dénoncer les femmes. Ailleurs, comme Audrey, moi j'appelle ça. En Occident, moi je regarde souvent les reportages et les documentaires à propos. Les hommes ont cette facilité là-bas à se plaindre. Tu vois, mais ici, je sais pas, l'homme africain a cet égo-là. Sauf qu'il se tue à petit feu. Parce que plus tu gardes... Plus, si je peux dire, ton cœur se fragilise aussi. Comme on dit, le cœur n'a pas d'os. Oui, le cœur n'a pas d'os. Donc, à quel moment tu vis des frustrations? Nous sommes tous des humains. Il n'est écrit nulle part que l'homme doit subir, se taire et la femme, elle... Moi, je dis toujours, c'est peut-être pour ça que les femmes vivent un peu plus longtemps que les hommes. Parce que nous, on se libère. Contrairement aux hommes qui gardent tout intérieurement. Donc je me dis, c'est le fait déjà d'être en Afrique et d'avoir... les hommes grandissent avec cette culture bantou-là d'endosser. En fait, oui, c'est ça. Sophia, vous ne pensez pas que c'est la société qui a fait tout ça? Alors c'est l'éducation qu'on donne aux hommes de ne pas se plaindre, de fermer la bouche et puis continuer de subir, même quand il s'agit de violence. Je dirais que la société a quelque chose à y voir et aussi l'éducation pour certains. L'homme, comme Prisca Joyce l'a dit, est par essence le sexe fort. Alors qu'un homme subisse des violences conjugales et aille se plaindre. Oui, merci Hilary, parce que moi je doute encore de ça. Dernièrement encore, lorsqu'on parlait de ça, j'ai dit à ma mère, c'est vrai, ça. Elle me dit, oui, il y a des hommes qui subissent des violences conjugales. Je lui ai dit, ah, ils font ça comment? Ça se passe comment? On tape sur eux, on fait comment? On crie et tout et tout. Je dirais la société, de part déjà, comment je peux dire ça, ses bases, l'éducation, le regard des autres et tout ça, c'est clair qu'un homme qui subit des violences conjugales, ce sera très difficile pour lui d'en parler. Si vous voyez un homme en parler, c'est que c'est arrivé au point où vraiment c'est tellement fort. Donc je me dis, s'ils n'en parlent pas, c'est pour garder leur ego d'homme, leur orgueil. C'est par orgueil justement qu'ils ne parlent pas, pour préserver cette image d'homme. Parce qu'on est quand même un homme avant tout. Un homme ne se plaint pas. Je me rappelle, mon papa disait ça tout le temps à mon petit frère. Un homme ne pleure pas, un homme ne bavarde pas comme une femme. Un homme se tait et subit. Donc, quand je parlais d'éducation tout à l'heure, ils ont été éduqués à subir. À subir, voilà, exactement. À subir. Et plus tu subis, plus, comment je peux dire ça, ça t'étouffe de l'intérieur. Et à un moment donné, pof, parfois c'est le pire qui arrive. Parfois. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que les hommes victimes de violences sont suffisamment Prisca reconnus par les institutions et même les médias? Est-ce qu'ils sont reconnus? Oui. Disons que... Est-ce que ces hommes sont reconnus? C'est-à-dire, est-ce qu'on les accepte ou alors est-ce que c'est connu?
que tu peux... Oui, est-ce qu'ils sont reconnus par les institutions? Vous voyez, chaque jour, on a les violences faites aux femmes. Nous avons des associations contre les violences faites aux femmes. Okay. Nous avons les ministères même de la femme et de la famille, des trucs. Pour que les femmes se plaignent et tout, on trouve des solutions. Mais est-ce que les hommes sont suffisamment reconnus par ces institutions-là et par même les médias? Vous voyez, très peu d'hommes passent dans les médias où ils disent qu'ils ont été violentés et tout. Très peu de médias même en parlent. C'est pour ça que je te demande, est-ce que c'est vraiment reconnu? Ils sont suffisamment reconnus? Ah, je dirais à ma connaissance pas assez. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce genre de personnes. Ça me fait même rigoler parce que chaque fois que je joue un peu avec mon mari et que j'ai tendance à lui taper là, il m'a dit, je vais appeler les gens, voilà une femme qui tape son mari. Donc, il le dit en rigolant. Ouais. C'est juste pour montrer à quel point c'est banalisé. Ça sort du commun, quoi. Oui, ça sort du commun. Parce qu'il le dit et puis il ricane juste pour montrer que vraiment ça sera grave, quoi. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui est fréquent et donc on n'en parle pas assez. Même si ça arrive, vraiment on n'en parle pas assez. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes qui sont vraiment victimes de violences? Je pense, puisqu'on a vu une dame là, je sais pas c'était dans quel pays, son mari a porté plainte. C'était une sportive parce qu'elle frappe sur lui. Je pense que c'est possible. Et je crois à l'époque on avait cette série là, Ma famille ou La famille, une série ivoirienne et où vraiment ils pouvaient se plaindre parce que ça. Clémentine. Voilà. Il y a ce genre de femme là qui parfois il peut arriver qu'elle se balance une gifle. Et maintenant qu'on en parle, je crois que j'ai un cas que je connais. Oui, dans la famille, je pense qu'on a eu un cas comme ça. Elle tapait son mari. Oui, elle tapait. Dans votre famille? Dans notre famille. Et ne regardez pas cette émission. Non, vous ne citez pas les noms. On ne va pas les reconnaître. Oui, c'est juste pour ricaner. Ah d'accord, j'avais dit genre. Non, c'est ton oncle qui se faisait battre par son épouse. Non, vraiment, vous savez, c'est les femmes étonnent quand forcément c'est nous les forts. Je dis ça et puis je ne dis rien. Donc voilà, je connais un cas maintenant qu'on en parle. Je pense que moi j'étais. What, really? Vous avez été victime, vous avez été témoin. Oui, j'ai été témoin et puis on m'a raconté l'histoire. Je dis, c'est pas possible. Wow. Donc je crois que ça existe vraiment. Et peut-être qu'ils n'en parlent pas ouvertement. Oui, suffisamment. Vous parlez beaucoup plus de violence physique, on tape, on dit, il y a beaucoup de toutes sortes de violences. Il y a violence même sexuelle. Je ne savais pas que c'était une violence. Violence sexuelle, nous avons psychologique. Et il y a même un avocat ou un président d'association qui a dit que quand tu fais l'amour à ta femme et qu'elle parle pendant que tu lui fais l'amour, c'est la violence. Donc, il y a tellement de types de violences que je suis restée ébahie lorsque je préparais cette émission. Je me suis dit, il y a violence et violence. Parce que nous, ici en Afrique, on se dit, c'est juste lever la main sur quelqu'un qui est violent. Et pourtant, nous avons des violences psychologiques, nous avons des violences sexuelles et tout ce qui va encore. Est-ce que vous qui êtes mariée, Prisca, vous faites subir ces violences-là à votre mari, que ce soit psychologique, sexuelle ou autre encore? Parce qu'il ne faut pas seulement dire que j'ai levé la main sur mon mari, je jouais et puis il a dit ça comme ça. Peut-être il le pense, mais vous pensez que c'est la blague. Hilary, ça me fait rigoler, tu sais, j'ai fait un peu de judo. Et j'ai arrêté le judo. Vous êtes suspecte. J'étais tellement sûre que j'ai le power là. C'est un gars qui m'a tapé. C'est le jour qu'on m'a demandé de bagarrer avec un gars, il m'a tapé, il a défait. En fait, mon genou a déboîté. Et donc, je pense que j'ai confirmé que man na man. Oui. C'est-à-dire mais non, bien alors man passe man. Non, j'étais sur moi, c'était pour quand je n'étais pas encore mariée. Pour dire que même quand je joue avec mon mari, parce que généralement c'est des chatouillements, tout ça, et puis je dis que non, laisse ceci ou bien remets-moi ceci. Non, tu sens dans ses bras que maman laisse main. Oui, donc je veux dire qu'en ce qui me concerne, c'est la plupart du temps les hommes sont bien plus forts. Bien plus forts. C'est d'abord ils sont de naissance, d'essence plus forts. Oui, ils sont plus forts. Vraiment, c'est compliqué que la femme. Une femme. C'est-à-dire, c'est même parce qu'elle généralement, elle a rendu faible mentalement. Même le cas que je suis en train de vous dire là, ce qui s'est passé. Quand tu regardes même le monsieur physiquement, elle ne peut rien. C'est que forcément, quand mentalement la personne te tient. Ça baisse déjà même ta foi. On dit toujours ça, et même quand tu veux bagarrer avec quelqu'un, c'est d'abord le mental. Oui. Donc, c'est quand il y a déjà cette violence là-bas au mental là, que facilement tu peux te retrouver en train de taper un homme. Un homme, c'est un homme. Ouais. Et il reste pas le bras de fer avec un homme. Like, really, on ne fait pas les bras de fer avec un homme. Alors, dans mes recherches, les filles sur le plateau, je suis tombée sur un homme
qui a accepté de parler. Il a été victime de violences conjugales, toutes sortes de violences. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Il a décidé de parler, mais à visage caché. Parce que vous savez, la société a toujours dit que l'homme est celui-là qui ne doit pas se plaindre. Et donc, quand un homme accepte même de parler, ça a été très difficile d'ailleurs. Il a accepté de parler, mais à une condition qu'on cache son visage. Et donc, nous nous sommes prêtés à ce jeu. Nous allons l'écouter et je propose qu'on mette cet homme qui parle de ces violences. Et si c'est prêt à la technique, je vous propose de l'écouter et juste derrière, on va en commenter. Elle est, je dirais, sur deux volets. Elle est d'abord psychologique et puis elle est physique. Ça peut paraître très bizarre de dire physique. Je me poserais la question de savoir comment est-ce qu'une femme vient mettre la main sur un homme. C'est des situations que je ne peux pas expliquer, mais qu'on vit. Ouais, même sans toutefois l'expliquer, c'est des choses qu'on vit chaque jour. Et c'est ça, psychologique, c'est lorsque on vous crie dessus comme un gamin, on vous reproche des choses, même lorsque vous essayez de faire du bien. Ben oui, justement, elle met main sur vous. N'importe quel matériel à la maison, elle balance ça sur vous. Et vous, en tant qu'homme, vous réagissez comment? Il faut noter en passant que l'homme a une force physique, elle est naturelle. Il m'est arrivé parfois de vouloir riposter à la hauteur de la colère qui sommeille en moi, et je me dis, je peux laisser faire. Mais à un moment donné, tu te dis, est-ce qu'il faille aller se plaindre aux autorités? Est-ce que c'est le moment? Non. Mais tu te dis, ça baissera le temps. Moi, je peux pas lever ma chemise pour vous montrer les stigmates qui sont là. Parfois, c'est un couteau qui est passé. Parce que lorsqu'elle est trop fâchée, elle va à la cuisine, elle va chercher tel ou tel truc. Elle vous balance une marmite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça. Pour qu'elle après vienne vous dire, elle s'excuse, elle était en colère, patati patata, et puis bon. Vous n'avez pas vous plaindre, monsieur? Il y a des services qui sont là partout. C'est rabaissant, entre autres. Je préfère encore gérer, comme on dit au quartier, une place avec ta personne. Après, c'est elle qui peut aller raconter et s'inventer si elle veut. C'est une histoire, vous avez honte. Bah oui, justement. Est-ce que la société est prête à écouter ça? Est-ce que la société est prête à accepter ça? Qu'un homme vienne avouer qu'il est violenté par sa femme. C'est toujours le contraire qu'on a toujours, parce que quand une femme se fait violenter, même moi qui vous parle, je ne l'accepte pas. Et vous pouvez comprendre par ricochet que c'est pour cela que je ne réagis pas. Parce que, en fait, si vous réagissez et qu'elle est mal, les gens vont oublier que c'est vous qui subissez avant et que vous ne faites que répondre. Je ne saurais plier bagage dans la mesure où c'est moi qui épouse la femme. C'est chez moi qu'elle est. Encore que j'ai pensé à le faire à plusieurs reprises. C'est des proches qui m'ont dit, l'homme ne fait pas ceci, l'homme ne fait pas cela.
vraiment Absolument, à ce festival? Absolument. Au départ, nous étions partis sur 4 stands. Le principe de 4 stands représentatifs des 4 départements de la région de l'Est. Mais après, on a été très vite débordés. Et on a qui ne veulent pas comprendre qu'on se limite à 4. Donc, cette année, on est à 14. Partie de 4. Et là, c'est encore parce que nous sommes sélectifs. On n'ouvre pas. On n'ouvre pas tout simplement parce que le festival a aussi pour vocation de permettre aux dames qui vont occuper les stands de se faire de très bons revenus. C'est une politique à laquelle nous tenons. Donc, limiter le nombre de places pour permettre aux femmes de faire de beaux chiffres, tout simplement. Donc, nous invitons toutes les femmes. Les stands, ils sont fermés. Pour les stands, on n'en prend plus. Voilà. Et on invite tout le monde pour venir s'offrir qui un plat de mbol, un plat de coco. Et à côté, venez découvrir, pour ceux-là qui ne mangent pas les mets de l'Est, encore que je doute fort. Notre deuxième challenge. Oui, moi, je n'ai jamais mangé. Je vois seulement. Puis je vais manger où, en fait? Il arrive, c'est vous qui passez le temps à me dire ici que moi, je mange tout. Oui, non, mais je vais vous inviter. On en parle, peut-être qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais à date, le Festival du Mbol en est à 13 recettes de Mbol d'enregistrer. Parce qu'il faut savoir que le mbol, ce n'est pas seulement cette recette qu'on connaît et qui est très répandue aujourd'hui, à savoir viande, etc., etc. Le mbol est également épuré. Le mbol se cuisine en fonction des besoins. Parce qu'il y a ce mbol-là que vous allez trouver pour les femmes enceintes. Il est différent. Différents types de mbol. Voilà. Pour les hommes qui veulent se nettoyer les reins. Et là, je vois Toussaint que je ne vois pas sourire. Je pense qu'on va l'appeler, il sera là. Voilà. Donc, il y a tellement de recettes. La femme qui allaite, il y a sa recette pour permettre à son lait d'être de bonne qualité. Donc, c'est vraiment un mets extrêmement riche. Donc, toutes les femmes gagneraient à le cuisiner. Et puis chez nous, on dit que on fabrique son... C'est entre nous, entre nous les femmes. On fabrique son homme avec le mbol. Il a d'incroyables vertus libidinales. Je n'en dis pas plus. Nous t'avons encore pris sur ce plateau, oui, Audrey. Après, moi, j'allais dire, j'entends beaucoup de personnes dire le mbol, c'est le cuit. Mais sauf que moi, j'ai déjà mangé le cuit, j'ai déjà mangé le mbol. Le cuit est difficile à couper, mais je ne sais pas comment moi je fais pour m'en sortir quand je mange le mbol. Est-ce que c'est vraiment juste que... On m'a toujours dit non, le mbol c'est le cuit, mais sauf que à chaque eux, ils préparent frais. Apparemment, le mbol, c'est en poudre. C'est une question de recette, encore une fois. Nos frères de l'Ouest utilisent un ingrédient identique à celui de l'Est Cameroun, qui est l'écorce de la tige d'une cuille. Les deux recettes utilisent cette écorce-là. Surtout quand vous allez dans le département du oignon. Vous allez trouver, on appelle là-bas le mboli, donc le mbol avec la tige. Maintenant, pour avoir le mbol, les départements de la KDI, de la Bumba Ingoko et du Lomé-Djerem vont conjuguer avec le kanda. Ce sont de petites graines qu'on écrase et mélangées à la sauce qu'on cuisine avec les principaux ingrédients. Ça forme la sauce gluante là. Donc le mbol, vous pouvez l'obtenir soit avec l'écorce de la même tige qu'utilisent nos frères de l'Ouest, soit avec la poudre de kanda. C'est cette poudre qu'on dit souvent les graines de... Voilà. C'est cette poudre-là. On ne l'utilise pas à l'ouest, on l'utilise à l'est, mais à l'est aussi, on utilise l'écorce de la même écorce que le cuit utilise. Dans ce festival, on va trouver le mbol avec les tiges d'un cuit et puis le mbol aussi avec des graines différentes. Absolument. C'est pour ça que lorsque vous venez, lorsque vous rencontrez des hôtesses, dites-leur ce que vous voulez manger. Ça me rappelle une dame qui est venue une fois, elle dit non, moi je sais que le mbol c'est comme ça, on cuisine comme ça, et tout. Non madame, il fallait faire le tour des stands. Oui, parce que dans les stands vous retrouvez diverses variétés. Faites le tour des stands et offrez-vous le mbol auquel vous vous identifiez ou bien le mbol que vous reconnaissez le mieux, mais essayez aussi autre chose. C'est un événement très prisé, le faire de manière annuelle. Moi, je me dis que ça a un peu refroidi les gens. Est-ce que ne pas penser à l'avenir, à faire chaque 3 mois, chaque 6 mois et tout?
C'est une proposition intéressante. Hein? On nous la faisait déjà tout à l'heure. On va y réfléchir. Il faut qu'on voit comment organiser tout cela. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile d'organiser un événement au Cameroun. C'est-à-dire qu'aller sur un événement trimestriel, c'est lourd. Et il faudrait qu'on sache si on a les épaules pour le faire. Encore qu'aujourd'hui, on bénéficie juste de quelques soutiens. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier le ministère du Tourisme qui prend la peine de nous accompagner et ses autres frères et sœurs là qui peuvent nous accompagner de temps en temps. Donc c'est une belle proposition, on est preneur, mais maintenant il faudra aller voir si on aura les moyens de cette politique. Vous aurez les moyens, vous voyez. Amen. Non, c'était pas comme vous êtes à 5 ans aujourd'hui, donc d'ici 10 ans, vous serez déjà, quand on parle d'art culinaire, on dit festival de Mbol. Qu'est-ce qu'on dit donc à ceux qui hésitent encore à venir à ce festival? Alors, on va simplement vous inviter à venir nombreux du 11 au 16 août prochain à l'esplanade du Musée national de Yaoundé pour vivre la 5e édition du Festival du Mbol. De très belles activités, des moments conviviaux, c'est d'ailleurs ce qui intéresse davantage les uns et les autres. Réconciliez-vous avec votre terre, c'est peut-être le moment de savoir ce qui se passe à l'Est pour mieux comprendre ce qui se passe chez vous. L'entrée est totalement gratuite, les mets sont à la portée de toutes les bourses. Venez nombreux, on vous attend. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, comment vous joindre et tout? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 697 65 41 33. 697 697 65, voilà, 41 33. Un dernier mot donc à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent en direct de nos pages pour terminer. Alors, peut-être par le thème de cette année qui est vivre et manger ensemble pour le développement. C'est bien de vivre ensemble, mais c'est encore mieux de manger ensemble. Parce que lorsqu'on mange ensemble, on évacue un certain nombre de pressions et de malentendus. Comme à la belle époque, hein, on nous servait dans des plateaux ensemble, on mangeait avec les doigts, et tout, ça nous réunissait et ça créait beaucoup de liens. Donc merci Rolande Agon, je rappelle, c'est la promotrice du festival Mbol qui se tiendra du 11 au 16 août 2025 au Musée national de Yaoundé. Elle a été là aujourd'hui, elle vous appelle à venir massivement et si nombreux, venir représenter, voir la culture camerounaise à travers ses mets. On la raccompagne donc en musique ou en transition et derrière on continue avec le sujet du jour. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes au féminin. Au féminin, vos oreilles n'ont encore rien vu. Sur ce plateau, on continue avec notre sujet, les violences faites aux hommes. Pourquoi ont-ils du mal à en parler? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On a interrogé les hommes de loi, les filles. Pourquoi est-ce que c'est reconnu par la loi? Est-ce que c'est soutenu par la loi? On se pose les questions. Ces hommes qui se disent toujours abandonnés par les forces de l'ordre et même par notre gouvernement, on dit ils sont le sexe fort, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Et aujourd'hui, un avocat nous dit que bien sûr, ils ont le droit de se plaindre, ils sont même écoutés. La loi même a prévu vraiment des passages pour eux et je vous propose d'écouter donc cet avocat. Je pense que, vous savez, si un homme défend les hommes, on va dire qu'il est, il parle pour sa chapelle, le curé plaide pour sa paroisse, on va me considérer d'impartial. C'est pour ça que je vais dire tout de go que je préfère parler en tant que juriste et non en tant qu'avocat. Je prendrai jamais ma robe pour défendre les hommes. On les connaît musclés, on les connaît apparemment très forts. Ont-ils besoin d'un avocat? Je parlais en tant que juriste. Et en tant que juriste, je voudrais dire qu'au Cameroun, on n'a pas une législation spéciale qui protège les hommes. Ce qui n'est pas le cas pour les femmes. C'est-à-dire qu'au niveau international, nous avons des conventions qui sont récentes, elles sont nombreuses. Elles sont signées dans les pays africains, les pays européens où les femmes, les veuves, et on y a ajouté les orphelins, sont prises en compte spécialement. Au Cameroun aussi, comme c'est des conventions ratifiées par notre pays, ces conventions sont mises en œuvre. C'est pour ça que la femme est très protégée. Mais je tiens à vous dire que au-delà de ce droit international spécial, il n'y a pas au Cameroun
une législation spécifiquement, je tiens à le dire hein, en tant que juriste, une législation qui protège spécifiquement les femmes. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de violence, on se réfère au code pénal, et ce code pénal ne distingue pas les hommes, ne distingue pas les femmes. C'est pour ça que je tiens à dire aux hommes qui sont autant protégés que les femmes par la législation camerounaise. Mais interne. Mais au niveau international, la part a été donnée par les conventions des Nations Unies, les conventions africaines des droits de l'homme, des droits de la femme. Au jour d'aujourd'hui, elles se sentent protégées. Mais si nous revenons à ce droit national, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que le code pénal est assez clair. Comme vous avez dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas distingué l'absence de sexe comme une violence. On la considère plutôt comme une faute. Les exclusions religieuses ne sont pas considérées comme des infractions, elles sont considérées comme des fautes. On voudra donc, pour parler des violences, se référer à la fois au code civil qu'au code pénal. S'agissant du code pénal, je pense que c'est tout acte qui peut porter à autrui un préjudice. Ça peut être effectivement une attitude. Ça peut être une attitude méprisante, condescendante, qui peut créer un préjudice. Ça peut être une atteinte, comme nous disions tantôt, à l'intégrité physique. C'est pour ça que dans le cas des violences, certaines, lorsqu'elles sont physiques, sont sanctionnées par, matérialisées par des certificats médicaux légaux. D'autres sont matérialisées par des apparences physiques, de blessures, de coups. Et en ce temps-là, on cherche à... Quand on fonctionne devant la justice, on cherche à savoir quel est l'instrument qu'on a utilisé pour porter atteinte à cette intégrité physique. Vous voudrez donc comprendre avec moi que au jour d'aujourd'hui, si on exclut les cas un peu périphériques, c'est les hommes qui sont, à proprement parler, l'objet des victimes. Victimes des violences. Vous allez remarquer dans la maison, chaque fois qu'il y a une bagarre entre un homme et une femme, la femme prendra très vite le couteau et l'homme va compter sur ses bras. Pas pour dire que les deux violences ne sont sur le même pied d'égalité, non. Mais vous verrez que les signes extérieurs de violence, les outils séculiers de violence, on pourrait parler de bras séculiers, c'est la femme qui va chercher le pilon, c'est vrai. Est-ce que la législation camerounaise protège l'homme dans ces conditions-là? Non, pas spécifiquement. Je pense que le Cameroun a fait l'option de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, de garantir à la femme et à l'homme un certain nombre de droits qui sont, à notre avis, égaux. Sauf que, je crois que ça peut être ça le prétexte de notre entretien. On constate de plus en plus que les femmes souffrent en criant et les hommes souffrent en silence. Et ce silence, aujourd'hui, je sais que vous voulez le sortir des lorgnières, vous voulez le sortir des chaumières pour qu'enfin on permette aux hommes de pleurer à haute voix. Je vais me porter, je vais essayer d'être leur porte-voix. Les hommes aujourd'hui, comme vous le disiez dans le propos introductif, sont au quartier, on dit écrasé. Écrasé. Écrasé parce que vous savez, on a souvent considéré la femme comme le sexe faible. Mais tout le monde aujourd'hui convient que si même au niveau du mariage, il y a quelqu'un qui doit sortir plus d'argent, c'est l'homme. On estime que c'est l'homme qui doit être doté, c'est lui qui doit avoir l'argent. Et lorsqu'un homme ne sort pas assez d'argent, il n'est pas considéré comme un homme. Je pense que c'est une violence. C'est-à-dire que la société est exigeante. La femme, lorsqu'elle va se marier, ne voudrait pas porter n'importe quelle chaussure, alors qu'un homme, vous avez remarqué, peut porter n'importe quoi. Cela va grandissant. Chaque fois qu'il y a même des naissances dans le couple, sauf quand un homme a une forte personnalité, les noms sont ceux de la famille de la femme. Et donc, on nous a privés pratiquement de tous les droits. On nous a privés de toutes les préférences, on nous a privés de toutes les libertés. C'est des formes de violence, celles-là sont physiques et c'est elles qui tuent.
au film, il parlait aussi, il était la voix des hommes encore par rapport à cette émission. Il dit, on nous a privés de liberté, on nous a privés de nous plaindre et tout. C'est une forme de violence. Que pensez-vous de ces propos, Audrey? Alors, priver un être humain de liberté, c'est dur. Vraiment, on va beau dire ici que les hommes sont montés, sont descendus. Vraiment, tout est fait pour que l'homme soit heureux en Afrique. Mais c'est derrière ces témoignages qu'on se rend compte qu'on se fout le doigt dans l'œil. Il y a beaucoup d'aspects que nous, les femmes, négligeons. Tu vois, tu as dit ici que violence physique, c'est le fait peut-être que un homme soit sur toi, il te fait l'amour et toi tu bavardes. Il y a des femmes qui te diront qu'elles ne voient pas ça comme une violence. Pourtant, ça en est une. Donc, je pense aussi qu'on doit beaucoup sensibiliser les femmes. On doit beaucoup nous sensibiliser que... c'est le type de violence, ce qui pourrait être considéré comme violence. Parce qu'il y a des femmes qui le font sans toutefois savoir qu'elles sont en train de... Oui, voilà, donc... Elles se disent que la seule violence qui puisse exister, c'est là où on lève la main. Oui. Il dit les hommes sont à proprement parler les plus victimes de violence. Il a cité beaucoup de choses parce qu'il dit quand on bagarre à la maison, il y a un problème. La première personne à aller chercher le couteau, c'est la femme. Le gourdin, c'est la femme, alors que lui, il n'a que ses mains pour se défendre. Sophia. Ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est vrai. Du fait que l'homme, déjà de nature, comme Prisca Joyce l'a dit tout à l'heure, c'est l'homme. L'homme reste l'homme. Il a d'abord sa force. Il est né avec une force comme l'anonyme témoignait tout à l'heure. Voilà pourquoi la femme, pour se défendre, ira prendre soit un couteau, un pilon ou encore... Bref, l'arme, comme on dit, pas prendre le matériel pour pouvoir se défendre. Mais je dis qu'à ce niveau, ce qu'il dit, que la violence reste encore... l'homme subit plus. C'est par rapport au silence. Il se tait, il décide de ne pas parler. Et quand on ne parle pas, on étouffe. Je dirais qu'ils subissent même vraiment les violences du fait qu'ils ne peuvent pas se plaindre. Parce que lorsqu'il parlait, il a dit la législation prévoit, donc ce n'est même pas vraiment pris en considération pour les défendre. Donc ça reste encore vraiment très compliqué pour ces hommes qui subissent des violences conjugales. Peut-être parce qu'ils ne se plaignent pas, Sophia. Tu dis que ce n'est pas pris en compte, peut-être parce qu'ils ne se plaignent pas assez. Vous savez, pour trouver même quelqu'un qui allait peut-être témoigner, qu'il est victime de violence, ça a été très difficile. On disait même qu'on va cacher vos visages, on va couper vos têtes. Couper vos têtes, c'est pas couper de manière... Dans le premier... on ne va pas montrer vos têtes. Ils refusaient carrément que vraiment c'est... C'est parce que c'est humiliant, c'est honteux. Même seulement le fait d'entendre sa voix, là, peut-être on peut le reconnaître, peut-être sa femme même. C'est ceux qui sont même encore sous la menace du bourreau. Certains ne peuvent vraiment pas se permettre de raconter ça, même à visage couvert. Non, c'est un peu honteux pour eux. Ils se sentent salis, humiliés en tant qu'homme, qu'une femme vous fasse subir des violences. C'est tellement invraisemblable. C'est honteux. C'est honteux pour eux, je comprends. Prisca, pourquoi quand un homme se plaint et déclare qu'il a été violenté par sa femme, quel que soit le type de violence, on le traite de lâche, on le traite même de faible? Alors, je pense que la réponse, on l'a déjà tout évoqué ici, parce que c'est l'homme. Parce que l'homme est censé être fort. Et c'est le regard que la société... Fort dans tous les sens, fort psychologiquement, mentalement, fort partout. En réalité, il est censé. Mais c'est un être humain qui a également le cœur. Oui. Donc, l'homme a également des émotions. Je crois que ce qu'on est censé faire aujourd'hui, c'est juste attirer l'attention de l'État même, de la société, à faire gaffe avec ces hommes-là qui également subissent de nombreuses violences, qui traversent des épreuves, mais la plupart du temps, eux, ils n'ont pas le droit d'en parler. Ouais, même quand on élève les enfants, la plupart du temps, nous-mêmes, en fait, ça part déjà de nous. D'entrée de jeu, on va dire, tiens, non, mais lève-toi. On dit, tiens, non, au jeune garçon. Pourtant, la jeune fille, ça peut passer, ouais, elle ne pleure pas. Mais quand c'est un homme, on veut lui rappeler qu'un homme, premièrement, c'est celui qui est fort. Et moi, je veux dire que on est juste, les choses changent simplement, mais en réalité, ce n'est pas mauvais d'être un homme avec toutes ces casquettes-là, la personne qui est forte. Parce que quand on revient encore dans les Écritures, la Bible parle de Christ qui est le chef de l'Église et l'homme qui est le chef de la femme. Et là, on voit que Christ, la suite c'est dans Éphésiens, la suite dans le chapitre 5 dit que autant Christ est mort
pour l'Église, l'homme doit mourir pour sa femme. Oh. Oui, donc c'est une image qui ne date pas d'aujourd'hui. Le modèle de l'homme qui est prêt à encaisser, l'homme qui est prêt à subir, et puis on leur dit certaines choses. C'est pareil, quand on parlait des femmes dernièrement, on avait tendance à dire que la femme est déjà préparée à l'injustice, elle doit subir. C'est qu'on a chacun son rôle. L'homme doit être plus fort. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très émotionnels. Tout à l'heure, on parlait des rapports et on s'en rendait compte que, voilà, on peut subir des violences même à ce niveau. On sait comment ça se passe. Quand c'est une femme, elle a besoin que tu parles à son cœur. Elle n'est pas physique, quoi. Par contre, l'homme, c'est tout le contraire. Il n'a pas besoin, vraiment, ne lui dit même rien. Donc, ça part déjà de notre nature, de l'essence de l'homme. Il est l'homme. Je pense simplement que quand on se retrouve avec des femmes qui commencent à abuser, il faut simplement attirer l'attention déjà de ces femmes-là et leur demander de faire gaffe. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces stéréotypes construits autour qui participent réellement au silence de ces victimes-là? C'est vrai, mais je veux dire que quand on se retrouve dans une société qui est en pleine expansion, où tout change, il faudrait que tout le monde change, quoi. Tout le monde doit pouvoir être en mouvement avec la société. Ces stéréotypes, comme tu es en train de dire, Hilary, c'est ça qui fait de nous ce qu'on est. Parce qu'aujourd'hui, on va voir des femmes qui se revendiquent d'être des chefs de famille, peut-être parce qu'elles ont de l'argent, mais nous-mêmes, on n'accepte pas encore ça. Quand on voit un homme qui est en train de pleurnicher, nos papas, ils pleuraient, mais ils se cachaient. Donc, on doit, pour être un homme, il faut garder une certaine fierté. Parce que c'est également, ça fait partie également du charme de l'homme. Mais lorsqu'on est dans des situations, ça devient compliqué. Il faut briser le silence. Et moi, j'ai envie de dire, on ne passe pas toujours par les affaires sociales. Voilà, oui. On ne passe pas toujours. Un homme, il a même lui-même besoin de revenir dans son bon sens là, et se dire que mais je suis l'homme. Maman, assieds-toi là. Assieds-toi, on doit pouvoir rétablir les choses. Ça peut commencer déjà avec une prise de conscience de qui il est pour lui dire à sa femme d'arrêter. Puis après, on peut aller avec la famille, faire des réunions avant de voir, de s'exposer au niveau des affaires sociales. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a un centre camerounais qui milite contre les violences faites aux hommes. Et donc, nous avons interrogé son président. Il s'appelle Gabi Eka Ouna. Et donc, il nous parle, si c'est prêt, à la régie. On l'écoute. Dans la vie quotidienne, les hommes subissent plus de violences que les femmes. Sauf que les hommes, ils se comportent comme des êtres, comme l'ours. Ils souffrent, mais sans crier. L'homme souffre au lit. Nous parlons de la violence sexuelle. Il y a des moments où l'homme se retrouve dans son bureau, comme je le suis, et puis désaxé. Il ne peut même pas traiter un dossier. Pourquoi? Parce que depuis une semaine, la femme lui refuse ce dont il a besoin et ce qui est autorisé et qui est même sanctionné par la loi, c'est-à-dire lui offrir son corps. Lorsque l'on le fait pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour une revendication, des fois même c'est une revendication de cotisation, la femme veut de l'argent pour une cotisation et l'homme lui dit par exemple que le salaire de ce mois, je l'ai partagé ainsi. Et d'ailleurs, avant même le mois, tu as eu de l'argent pour aller au deuil de sa cousine. Maintenant, tu programmes le deuil de ta grand-mère. C'est toujours dans ma poche, de ma poche. Alors, aujourd'hui, là, j'ai un problème de transport. Je voudrais aussi avoir l'argent de transport. Et lorsqu'on va au travail, l'homme a besoin d'un casse-croûte. Tout ça nécessite un budget bien concocté. Alors, si la femme revendique certaines choses, il faudrait qu'il y ait une assise confortable, que les gens s'assiedent pour discuter. D'abord sur le salaire de l'homme. Tu gagnes combien? On essaye d'évaluer tout ce que l'on gagne. Ce que nous avons toujours recommandé auprès des gens qui viennent nous voir. On évalue ce qu'on gagne, on évalue les moyens, le budget, tout ce qu'on peut dépenser pendant un mois et on voit si ton besoin peut passer. Il y a des fois, une femme observe que sa cousine a toujours des tresses d'un genre. Sa cousine ou sa sœur, son amie au quartier, roule en voiture. On vous impose ça. Et on est ministre parce que l'autre femme de ministre a telle voiture. Tu imposes à ton mari d'avoir une voiture. C'est des violences économiques. Pourquoi est-ce que l'on n'arriverait pas à un certain moment à aller détourner, à aller créer un marché pour que toi aussi tu aies de la voiture? Ça, c'est une violence qu'on impute à l'homme. Mais lorsqu'il va falloir sanctionner,
c'est toujours l'homme qui sera sanctionné, par exemple, de détournement. On ne sait pas quelle est la pression que l'homme subit dans la chambre. Il y a des violences verbales. Il y a des tribus ici qui bavardent comme des pieds. À peine tu entres dans ta maison, non seulement pour certaines personnes, ils ont subi des menaces de leur patron au bureau, des violences de travail. À peine tu entres que le bavardage a commencé. Je ne sais pas si elle peut se taire rien que quand elle a le syndicat a été surprise par le sommeil. Mais au lit, c'est la même chose. Même quand vous faites même l'amour, elle bavarde. Et vous vous imaginez que là, il y a un problème quand on fait l'amour. On doit se concentrer. Si l'on ne peut pas se concentrer pendant l'amour, l'homme, tout de suite, qui était turgescent, rentre dans la coque. Et il n'y a plus d'effet. Alors, si ça se répète régulièrement, on va parler de faiblesse sexuelle parce que à tout moment, lorsqu'il fait un petit geste malveillant, tu dis non, ne me touche pas comme ça. Non, ne fais pas comme ça. Je ne veux pas que tu... Non, vas-y rapidement, tout ça. C'est des éléments qui permettent que l'homme s'affaiblisse moralement. Et lorsqu'il se retrouve dehors auprès d'une autre petite, que l'on appelle régulièrement des médecins, parce que les femmes de dehors essayent de soigner les hommes qui ont des soucis dans leur maison. Elle te redresse, elle te tient, elle t'observe, elle regarde comment tu es habillé, elle te dit, mais pourquoi tu es sorti comme ça? Il y avait personne pour te redresser le col et tout. Alors, tu trouves que le dehors est mieux, tu t'en vas là-bas, alors que tu avais déjà une femme. On retrouve là-dedans des violences psychologiques. Imagine-toi une femme à tout moment qui te dise, toi, si tu es un homme, alors que tu es chez moi, tu es nourri par mon salaire, tout ce que l'on fait, c'est moi qui paye le courant, c'est moi qui paye l'eau, c'est moi qui paye ceci. Mais tu as des enfants, on suppose même que c'est moi qui les ai faits. Mais pour une simple petite querelle, tu vas demander à ton mari publiquement que toi aussi tu es un homme. Tu veux qu'il réponde que quoi? C'était donc Gabi Eka Oona, il est président du Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes. Vous l'avez écouté, il a essayé un peu d'énumérer les différents types de violences. Vraiment, ce qui attire mon attention ici, c'est la violence économique. Vraiment, je ne savais pas que les violences étaient aussi nombreuses. Il parle de violences économiques et tout. Il parle de violences sexuelles, verbales. Quand il fait l'amour à sa femme, elle bavarde. Et elle te dit, fais vite, tu descends sur moi. Je ne fais que reprendre ces mots. Quand tu arrives dehors, la petite t'arrange le col alors que c'est madame qui était censée le faire et tout. Tout ça, c'est de la violence. Vous pensez qu'il a tort d'énumérer tous ces types de violences ou il en fait de trop? Audrey. Alors, moi, je pense que c'est un peu abusé. Je trouve, sincèrement, sinon, nous sommes perdus. Quand on nous éduque, vraiment, je pense que dans l'éducation de la jeune fille, comment c'est tenu dans le foyer, on n'entre pas aussi dans les détails là, tu vois. Donc, nous, on se retrouve en train de faire des choses sans être préparés. Et nous, à quel moment on va se rendre compte que le fait de dire à ton homme que est-ce que tu vois pas que l'autre a construit? Il faut construire. C'est une violence ou c'est économique. C'est-à-dire que l'autre là, non. Moi, vraiment, l'affaire de violence économique là, il y a les hommes qui ont besoin d'être vraiment secoués pour faire certaines choses. Dès que tu le caresses dans le sens du poil là, il n'écoute pas. Mais quand tu lui lances vraiment les pics, les petits mots là, ça rentre dans son cerveau et il sort de ses gonds, quoi. Il essaye un peu de se bousculer. Puisqu'il en parle, ça veut dire que ça l'a touché. Et il dit qu'il y a les hommes, mais je suis sûre que ce président parle de lui-même. Je suis sûre qu'il parle de lui-même parce que quand tu le vois, et surtout la partie là où il dit que tu fais la moins bavarde, là, c'est que ça l'énerve tellement parce qu'il n'est pas avec ces hommes-là. Il en a été victime. Ça veut dire que lui-même, il a été victime. Quel commentaire vous pouvez donc poser sur cet avis de président du
de ce centre camerounais-là. Vous voyez, il y a des centres qui existent, donc on parle de la cause des hommes. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des centres. Il a fallu qu'on ait un thème comme celui-ci pour savoir que les hommes aussi bénéficiaient d'un soutien face aux violences conjugales. Tu me demandais mon avis par rapport à ce point précis sur la violence, du fait que pendant l'acte sexuel et la femme te dise descends vite et tout, par exemple. Honnêtement, je ne prendrais pas ça comme une violence. Déjà, je ne pense pas. Pour moi, la violence est toujours axée sur des mots. C'est vrai que ce sont des mots un peu blessants, ça dépend aussi. Qu'est-ce que toi tu fais vite, tu descends. À nous les femmes aussi, mais comment toi tu as d'abord accepté qu'il puisse aller à ce point-là avec toi avant de lui demander de descendre? Je dirais que... Alors, Audrey. moi je peux dire, souvent quand on est avec nos hommes en relation, des fois, toi la femme, tu n'as pas envie, tu vois, ça, c'est un fait. Oui. Mais l'homme insiste, tu vois, ce qui fait qu'à un moment, tu vas bien te laisser faire que vraiment, bon, si ça peut te faire plaisir et tout, mais sauf que lui, il est endurant. C'est normal qu'à un moment, tu lances ce genre de mots-là que vraiment, fais vite. Tu sais que je ne voulais pas au début, donc vraiment, dépêche-toi de te libérer et de me libérer aussi. De prime abord, je pense que c'est mieux de laisser, de dire que non, pour ce soir, vraiment, je suis fatiguée, je ne veux pas. Non, tu vas seulement entendre, tu vas seulement accepter ça comme ça, que vraiment pour ce soir, tu vois, un peu, c'est pas possible. Ça doit être quelque chose qui doit être fait de commun accord. Oui, c'est pas qu'il y a un parti qui veut, l'autre, bon, ne veut pas, mais je vais quand même essayer de te satisfaire. C'est pas comme si c'était un plat de nourriture qu'on te servait. L'acte sexuel, quand même, doit être fait avec précision et attachement. Il faut surtout dire ça aux hommes, mais moi, je pense. Pour l'homme, comme il a dit là, que quand il veut, la femme ne doit pas refuser parce que son corps lui appartient. Mais sauf que nous aussi, nous sommes des êtres humains. Des fois, c'est ton propre corps qui t'impose de refuser. D'aller à l'acte avec un homme. Donc, il ne faut pas toujours qu'il pense que certaines choses sont faites exprès. De ce côté, moi, je dirais que moi, je ne vois pas la violence à ce niveau. Encore que c'est pour elle qu'il y a toute une longue liste qui souligne les violences faites aux hommes. Vraiment, c'est énorme. Je venais de checker tout à l'heure là sur Google. Ça fait même rire en rompre les côtes. Donc, vraiment, chers hommes, du courage à tous ceux qui subissent ces violences qui sont énumérées sur la liste des violences. Ça veut dire que nous vivons même dans la violence? Ouais, en fait, si on doit me dire que parce que j'ai par exemple dit, je prends un exemple banal, peut-être qu'il n'est pas cité, mais si je ne vais pas bien lire, ça va entrer dans une violence, ça va être là-bas. J'avais rendez-vous peut-être avec mon chéri et il n'est pas arrivé à l'heure, ou alors il a reporté, il a repoussé. Je dis que non, vraiment, moi je n'aime pas seulement tes choses, là c'est comme ça et tout et tout. Et on va me dire que peut-être j'ai fait quoi? Une violence, comment? Je l'ai frustrée mentalement, j'ai fait quoi? En fait, non, on a débloqué le niveau avec les violences, la liste des violences pour les hommes là. C'est tout ce que je peux dire. Le niveau est élevé, vrai. Parce qu'à Ridion, c'est vrai, il y a déjà des centres qui accompagnent les hommes qui sont victimes de violences. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour véritablement libérer la parole de ces hommes-là? Ça dépend même déjà du centre, Larry. Vous savez, quand on est, entre guillemets, frustré, parce que si je dis un frustré, c'est comme si je m'attaquais à quelqu'un. Quand on est frustré, parfois on n'a pas les bons atouts pour ouvrir un centre. Parce qu'on ne va pas bien le gérer. On prendra les choses au premier degré et ça devient un problème. On ne fait pas du bien à ces hommes qui viennent se plaindre. Au contraire, on aura des hommes qui décident d'aller dans des voies qui sont faciles, quoi, d'abandonner leur femme. Par contre, quand il parle du rapport et que la femme dit « fais, tu descends », vous savez, l'homme est orgueilleux. Et moi, je vais faire l'effort de ne pas être d'accord avec nous toutes ici pour dire que ça peut être traumatisant pour certains hommes. Tu peux te dire que ça peut être autant stressant que toi. Tu as un gars qui veut seulement avoir des rapports avec toi sans même faire des préliminaires, par exemple. Parce que quand tu dis c'est un homme qui se dit je suis en train de... Là, je vais seulement finir le tableau et puis tu le casses. Et pour la journée, il a vraiment été traumatisé. Si on considère que la violence peut être psychologique, il faut comprendre que là, tu es en train de jouer avec le mental d'un homme qui se dit non, c'est là que je montre que je suis un homme et puis tu te permets de faire ça. Et si nous sommes dans cette émission, c'est également pour attirer l'attention des gens, pour leur dire vraiment il faut changer d'attitude. Moi je pense que si on cite ce genre de choses, l'objectif c'est peut-être pas qu'on vienne juste donner nos avis, mais c'est de dire autant que possible, ça fait mal à un homme d'avoir ça de sa femme ou de sa compagne. Quand il est déjà là, maman DJ elle supporte aussi le mariage ou bien, je veux dire on s'est mis ensemble, il est déjà là de toutes les façons. Oui, donc tu sais qu'il va sortir. Moi je veux dire, les femmes devraient prendre l'habitude de galvaniser leur partenaire. Parce qu'à un moment, tu sais que ce n'est peut-être pas le top là, ou bien vraiment le jour là, tu dis que you are the best. Je veux dire que tu lui montres. Il y a une façon de dire,
descend sur moi. Il dit que, mon chéri, je sais pas, tu vois là, peut-être qu'on peut... Il y a une façon de dire les choses que la personne ne va pas se sentir violentée, quoi. Après, moi, je veux dire, ça dépend aussi de l'homme que tu as en face de toi. C'est comme je disais, les hommes qui, vraiment, la douceur, ça ne passe pas. Je n'encourage pas la violence, vraiment. Mais tu sais, là, on est dans un cas où... Vous savez, quand on est dans un cas où on est en train de nous dire c'est un problème, je crois qu'il faut donc attaquer le problème. Dans la plupart du temps, dans la plupart des situations, quand tu dis, frère, tu descends, c'est déjà... non seulement, tu es en train de dire que tu fais quoi là, en fait? Tu ne fais rien. Tu es en train de perdre du temps. Parce que normalement, quand on est dans un rapport, tu dis c'est un homme, le gars comprend que mon frère, ça ne va pas. Oui. Donc, et moi, je veux dire, mentalement, on est en train de t'affaiblir, quoi. Ne voyons pas seulement à notre niveau que nous sommes des femmes, nous sommes sensibles. Mais quand un homme sent déjà que vraiment là, ça ne donne pas, ça peut vraiment ouvrir les portes, se dire que non, peut-être que c'est moi le problème, il va essayer avec quelqu'un d'autre. Donc, on n'est pas là pour encourager ça. Donc, on est en train de dire, de grâce, les femmes, ça fait également mal. Et tout le monde doit se sentir interpellé. Et nous, déjà qui sommes des femmes, où on se retrouve, on doit pouvoir se dire que on doit déjà être des actrices de bonheur pour nos maris. Au sortir de cette émission, on doit être meilleur et puis nos maris doivent sentir que ça... Voilà, on comprend qu'ils peuvent également endurer des souffrances, des violences et on essaye d'améliorer déjà à notre niveau. Ça commence par nous. Quel regard donc en tant que femme, Audrey, vous portez à ces hommes-là qui osent déjà parler? Alors, je suis vraiment très admirative envers ces hommes-là, connaissant vraiment le contexte dans lequel nous nous trouvons vraiment en tant que Bantou, en tant qu'homme noir. Donc, moi, c'est encourageant en fait. Moi, je souhaiterais même que nos frères, nos conjoints, maris, vraiment entrent dans la même danse en fait, qu'ils parlent. On se retrouve aujourd'hui avec des hommes dans les hôpitaux et tout. Pourtant, c'est un problème. Même s'ils avaient même parlé, on aurait même pu gérer. Parce que je le dis aussi, nous, en tant que femmes, nous ne sommes pas aussi très éduquées à propos. Il y a des femmes qui grandissent vraiment, on lui dit, l'homme, c'est le ventre, le bas-ventre. Alors que ça ne se limite pas seulement à ça. Il y a d'autres choses derrière. Il y a des hommes, on ne nous dit pas que vraiment, quand un homme se comporte comme ça, il faut faire comme ci et tout. Enfin, moi, je dis aussi, nous, les femmes ne sommes pas préparées. C'est pour ça qu'on fait aussi les choses comme ça. On ne sommes pas éduqués profondément sur la relation vraiment entre l'homme et la femme, surtout comment se tenir quand on est dans un foyer aussi. Donc, je pense aussi qu'on doit aussi nous éduquer à propos. On arrête de nous dire il faut savoir préparer, il faut savoir nettoyer le sol. Je pense qu'il faut aussi voir le côté psychologique. Oui. On peut dire tout ce qu'on est en train de dire là, Sophia. Est-ce que les femmes elles-mêmes sont prêtes à entendre ces hommes-là? Je dirais que oui, celle qui veut pourra entendre son homme, Hilary. Vous savez, avant d'être les femmes de nos chéris, nous sommes d'abord comme leurs sœurs, leurs mamans. On porte ce poids sur nous. Donc je dirais que chaque femme devrait faire l'effort d'écouter, de connaître les besoins de son mari. Il y a des hommes qui, naturellement, excusez-moi du terme, sont un peu frustrés. Ça dépend du cadre dans lequel il a grandi, de ce qu'il a vécu pendant son enfance. Il y a des personnes qui traînent encore des blessures psychologiques, des cicatrices du passé en eux. Et lorsque vous vous retrouvez avec une femme qui exerce de la violence sur vous, qu'elle soit physique, verbale ou encore tout ce qu'on a cité durant l'émission, ça peut vous tuer, oui. Ça peut vous tuer quand vous pensez à votre statut d'homme et que vous devez vous taire, vous devez subir, vous devez boire ça comme ça parce que vous êtes un homme et que vous êtes fort, alors que en fait vous êtes un humain avant tout. Ça, c'est la mort directe. Donc je dirais que les femmes devraient à ce propos essayer de voir, de comprendre quelle est exactement la façon de prendre les choses avec les hommes. Parce que moi, j'ai appris beaucoup à travers ce thème. Je ne savais même pas qu'il y a certaines choses qui pouvaient être une violence. Peut-être moi-même, j'ai déjà eu à violenter mon chéri comme ça sans savoir. Donc, vraiment, inconsciemment. Donc, je dirais aux femmes de prendre sur elles et essayer d'être plus ouvertes au dialogue et être des psychologues, pourquoi pas, s'il faut prendre ce rôle pour que les choses aillent mieux. Donc, voilà pour ma part. C'est vrai qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, mais je vais encore faire un tour de table là. J'aimerais commencer par Prisca. Est-ce qu'un homme est capable donc de se reconstruire, même s'il n'a pas été écouté, on ne l'a pas cru en fait quand il a dit qu'il était violenté, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas accompagné. Est-ce que cet homme-là est capable de se reconstruire petit à petit et retrouver son autorité en tant qu'homme? Je dirais non, Hilary. Simplement non.
Pour avancer, on a besoin d'être compris d'une certaine manière. On a besoin de parler, de s'ouvrir. C'est la base. Donc, si un homme veut repartir sur de nouvelles bases, je pense qu'il doit avoir le courage de parler. Et aux femmes, elles doivent créer l'environnement agréable pour ça. Parce que vous savez ce qu'on dit dans une relation, la communication, c'est la base. Lorsque vous pouvez parler avec la personne, c'est déjà un soulagement. C'est pour ça qu'on parle de l'écoute active. Parler avec quelqu'un qui vous écoute, ma chérie, quand tu as fait ci, je me suis sentie mal, je pense que vraiment juste l'écouter. Donc pour moi, si on ne le fait pas, ça va être compliqué de véritablement guérir. À la moindre situation qui va encore se produire, tu vas exploser. Donc il faut parler, il faut s'ouvrir et il faut que l'environnement soit assez agréable pour repartir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on dit donc au terme de cette émission à ces hommes-là qui sont victimes de violences conjugales et qui nous regardent? Audrey. Alors moi je vais dire, chers hommes, vraiment, parlez, mettez votre ego de côté. On dit souvent, même si ta mère est folle, ça reste ta mère. Merci Audrey. Donc vraiment... Je le disais à quelqu'un hier. Peu importe ce que vous ressentez, dites-nous. Peut-être sur le coup, on peut ne pas réagir, mais la femme vraiment est maternelle. Elle va d'abord s'asseoir et y penser. Elle va se préparer à comment riposter, si je peux dire. J'allais dire aussi éduquez-nous aussi. Éduquer les femmes, éduquer les jeunes filles, on en a besoin. On peut penser, connaître ou maîtriser la chose, mais on se rend compte, comme tout sur le plateau, ils ont été étonnés ou surprises de savoir qu'il y a des violences financières là, économiques. Donc, on doit aussi nous éduquer. Ça vous a vraiment touché sur ce plateau. Sophia, qu'est-ce que tu dis à ces hommes-là victimes? À ces hommes, je vais dire rapidement, comme je le disais tantôt tout à l'heure, rompre le silence. Rompre le silence, mettez votre orgueil, votre ego de mal de côté. Vous êtes victime, parlez-en. Vous avez même déjà le syndicat. Il y a votre président qu'on a écouté tout à l'heure qui va vous soutenir. Ne mourrez pas sous les coups en prétextant que vous êtes des hommes, vous pouvez porter le chapeau et tout ça. Non, vous êtes des humains avant tout. Donc, il faut parler. Je termine par Prisca Joyce. Alors, oui, je dirais, les hommes, c'est vous les chefs, c'est vous les rois. Alors, un roi doit se faire respecter, pas toujours par la force, mais certainement en communiquant. Donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas, je vous prie, monsieur, faites connaître ces choses à vos conjointes. Et puis, je pense que le moment venu, elles comprendront et vous allez avoir votre place de roi. Thank you. Voilà, donc c'est avec ces mots de Prisca Joyce qu'on entame à cette émission au féminin. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir réagi, même comme je n'ai pas eu le temps de lire certains messages que j'ai reçus ici. Le temps était vraiment trop imparti. On s'en excuse. Prochainement, on va lire vos messages. On vous dit encore merci. Merci à ces femmes de conviction ici sur le plateau qui ont bien voulu participer à ces échanges. Je ne peux terminer cette émission sans remercier le PDG de l'Amour Radio TV, Monsieur Fabien Vier Monofon, à la réalisation de ce programme le plus talentueux d'Afrique centrale. J'ai nommé Serge V. Et derrière les 1000 boutons de la technique, c'est Roland le Grand qui a bien voulu nous accompagner. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous encore demain lorsqu'il sera 12h30 en direct de nos pages et bien sûr sur la plus mode des radios 87.7 FM. Portez-vous bien et bonne journée à tous.